Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce jeudi, demain c'est le forum des métiers du bâtiment à la mission locale de Luxeuil. Karine Rossi de la mission locale de Lure-Luxeuil-Champagné. Donc l'objectif de ce forum est de faire découvrir les métiers du bâtiment de manière concrète et interactive, donc aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et aussi aux personnes en reconversion professionnelle. Il est ouvert aussi aux scolaires parce que là on a déjà 100 collégiens qui viennent de différentes villes du département. Donc on a 23 stands qui sont inscrits, partenaires, des organismes de formation et des entreprises. Et il y aura aussi des animations, des démonstrations de métiers, notamment la construction d'une mini-maison, la réalisation d'un mur de peinture, des présentations de maquettes 3D, un drone et des échanges en fait avec des professionnels du secteur du bâtiment. Le forum des métiers du bâtiment, c'est demain jeudi à la mission locale de Luxeuil de 10h à midi et de 14h à 16h. Hier à Vesoul, des salariés du secteur médico-social se sont rassemblés devant la préfecture à l'appel des syndicats CFDT et Force ouvrière. Éducateurs spécialisés, aides à domicile ou encore professionnels de la petite enfance dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les manifestants parlent de salaires gelés malgré l'inflation, d'un manque de personnel et d'une charge de travail en hausse. Certains éducateurs expliquent suivre aujourd'hui 2 fois plus de jeunes qu'il y a quelques années, avec moins de temps pour accompagner les familles. Les syndicats réclament une convention collective unique pour harmoniser les droits et les salaires dans le secteur. Une délégation a été reçue en préfecture. Les revendications doivent maintenant être transmises au niveau national. Ce vendredi 19h30, salle Saint-Exupéry à Luxeuil, se déroule un loto solidaire. C'est au profit des collégiens du dispositif ITEP au Jean Massé de Vesoul. Roxane, éducatrice à l'ITEP, le comte de Lille à Luxeuil. Ce loto solidaire, il part de base d'un projet photo que nous avons monté avec les jeunes qui a pour objectif principal de leur apprendre les différences de point de vue, principalement au détour de l'appareil photo. 3 jeunes devant un même paysage permet de visualiser qu'on peut avoir un point de vue différent, une prise de photo complètement différente en fonction de chacun. Et du coup, de leur apprendre à vivre en société avec les différents points de vue, les différents objectifs de chacun. Pour le voyage scolaire, on part dans les Alpes suisses pour avoir d'autres paysages différents et surtout pour découvrir la faune et la flore des Alpes. À Vesoul, la cité Jérôme s'impose comme l'un des plus importants projets immobiliers récents sur le secteur. Sur le site de l'ancien collège, 33 appartements neufs du studio T4 ont vu le jour. 8 logements sont encore disponibles. Ce programme attire aussi bien des retraités qui quittent leur maison de campagne que des investisseurs qui souhaitent louer en centre-ville. Avec ses grands balcons, sa proximité des commerces et services, le site mise sur l'attractivité de Vesoul, qui compte plus de 15 000 habitants. La ville fait face à un défi, le manque de terrain disponible pour construire du neuf. La municipalité cherche de nouvelles parcelles pour poursuivre le développement immobilier dans les années à venir. Du 12 au 14 juin, c'est le festival Piano au Prieuré de Marat, près de Villers-Sexcel. Une 2e édition placée sous le signe du piano et du patrimoine. Pendant 3 jours, l'église accueille plusieurs artistes dans une ambiance intimiste. Au programme des œuvres classiques de Mozart, Chopin, Debussy, des airs populaires autour de Piaf, Barbara ou Brel. Parmi les temps forts, le concert du pianiste Alexandre Tarot le 14 juin, mêle musique classique et improvisation moderne. Le festival accueille aussi la pianiste Marie Vermeuillen avec des lectures de la comédienne Julie Gaillet et la musicienne haut-saunoise Dany Rouet. L'objectif de Culture 70, qui est l'organisateur de l'événement, faire du Prieuré de Marat un rendez-vous culturel incontournable dans l'Est de la France. Le comité des Jeux Olympiques refuse d'intégrer le cyclocross, un sport toute saison, au programme des JO d'hiver. La planche des belles filles était candidate à les accueillir si la discipline était sélectionnée. Le président du département, Laurent Seguin, et l'ancienne championne de France, Lucie Lefebvre, montent au créneau. Ils viennent de publier une lettre ouverte adressée à la présidente du comité international olympique pour défendre la candidature de la planche des belles filles. Dans ce texte intitulé « Le vélo est une joie », ils appellent le CIO à faire preuve d'audace et à permettre au cyclocross d'entrer au JO d'hiver. La décision finale est attendue le 25 juin. Soleil, grosse chaleur et mauvaise qualité de l'air sur le territoire, c'est la météo de cet après-midi. 30 degrés à Plombières-les-Bains, 31 à Fougerolles, Sceaux en passant par Luxeuil, 31 à Saint-Loup, 32 à Lure-et-Lieuffan, 33 à Calmoutier et Vesoul. Demain, c'est la même, du soleil, de la chaleur jusqu'à 27 degrés le matin et 31 degrés l'après-midi. Très bon mercredi sur Comtoise Radio.